Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va se retrouver avec une vidéo que j'ai pas vraiment l'habitude de faire qui va être du coup une vidéo tag. Donc c'est la deuxième fois que je fais un tag sur ma chaîne et je pense que je ne serai toujours pas à l'aise avec les questions, le fait de répondre aux questions en vidéo et donc je vais faire comme je peux. Donc il s'agit ici du tag de Coloricera, donc le tag Disney Écolo. Donc j'étais taguée par Zeste de couleur pour répondre du coup aux 15 questions, donc merci à toi de m'avoir taguée. Et donc là je vais essayer de répondre aux questions en avançant un petit peu ce colo, mais je vous promets absolument rien puisque je sais pas du tout si je vais réussir à parler en même temps que je vais colorier, je ne sais pas. Je vais peut-être essayer un peu au début, si je vois que ça marche pas, je laisserai le colo de côté. Et donc... Bon là pour le coup, le colo donc, que je suis en train de faire c'est celui-ci dans l'histoire éternelle, voilà, au cas où certains se demandent. Et donc bon, on va faire ce qu'on peut, donc j'ai déjà préparé mes petites questions et mon matos pour à côté. Donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et donc bon là je suis juste en train de faire le fond au Posca et je compte après le recouvrir avec de la peinture. Voilà, pour le recouvrir, faire quelques effets. Donc tout d'abord la première question, donc comment es-tu rentrée dans l'univers Disney? Alors il faut savoir que moi, je suis jamais vraiment rentrée dedans en fait, puisque j'ai toujours regardé des films Disney aussi longtemps que je m'en souvienne en fait, donc depuis que je suis enfant, j'ai toujours regardé du Disney, et donc je pourrais pas vous dire vraiment s'il y a vraiment un jour où je suis rentrée dedans, ça a un peu toujours fait partie de ma vie depuis que je regarde en fait. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, donc quel est à ce jour ton Disney préféré et pourquoi? Alors, ça a très longtemps été La Belle et la Bête. D'ailleurs, c'est toujours un de mes Disney préférés, tout simplement parce que j'adore l'histoire entre La Belle et la Bête. Même j'adore Belle. C'est un peu un des anciens Disney où on voit que, pour une fois, le personnage principal, donc c'est pas une princesse qui attend de se faire sauver, etc., etc. Donc déjà, sur le point là, ça m'avait beaucoup plu comparant à tout ce qu'on pouvait voir avec... les princesses de type Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, vous voyez de quoi je parle. Donc déjà j'avais beaucoup aimé ça, et puis également l'histoire d'amour un peu improbable, enfin on s'y attendait quand même, mais voilà je trouvais que c'était plutôt cool à regarder, etc. Bon, je suis toujours nulle en argumentation, vous pourrez le constater. Enfin voilà, mais maintenant à ce jour, donc je dirais que mon Disney préféré ce serait plus Mulan en fait, donc là j'ai découvert vraiment récemment. Parce que c'est vrai que je regardais beaucoup quand j'étais petite, puis j'ai un peu fait une pause Disney, je me contentais de regarder un peu les nouveaux Disney qui sortaient, donc c'est plus les nouveaux que je connaissais, mais c'est vrai que récemment je me suis regardé quelques classiques, et j'ai adoré Mulan. Alors je l'avais déjà vu quand j'étais petite, mais là franchement je l'ai adoré, donc j'ai même racheté le... J'avais tellement aimé que j'avais acheté le Twisted Tales, je crois que ça se dit comme ça, de Hachette Rose, tellement je voulais... être à fond dans Mulan, donc voilà, j'ai adoré l'histoire, déjà parce que ça, tout ce qui touche un peu à la culture asiatique, etc., moi j'adore, je trouve ça vraiment intéressant, tout ce qui en général raconte l'histoire dans un pays vraiment éloigné du nôtre, etc., qui nous met vraiment dans une autre culture, etc., donc déjà c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais également juste l'histoire, j'ai vraiment adoré le personnage de Mulan, etc. Le moment où elle se coupe les cheveux, ou le sacrifice qu'elle fait pour son père, etc. J'adore toute l'histoire. Et je la trouve vraiment hyper courageuse et tout. Alors ça, voilà, ça change encore une fois vraiment de la princesse de base qui attend de se faire sauver par son prince. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai adoré Mulan. Donc question 3, donc quel serait mon top 5 de Disney favoris vraiment pour toujours, donc vraiment. Alors là, il faut savoir que du coup, j'ai pas revu énormément de classiques, j'en ai vu pas mal, mais je les ai pas revus récemment, donc pour pouvoir me faire une vraie avis maintenant, parce que c'est vrai que c'est des Disney que j'ai vus quand j'étais un peu plus petite, donc un peu enfant, etc. Enfin, c'était il y a quelques temps déjà. Donc bon, évidemment, mon top 1, ce serait du coup Mulan, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, et mon top 2, donc La Belle et la Bête, pour exactement les mêmes raisons que plus haut. Mais ensuite en 3, donc voilà, après on va voir des films très récents, puisque c'est vraiment les films que j'ai pu le plus analyser à ce jour, que j'ai vraiment plus compris, puisque c'est vrai que j'ai pas regardé tous les Disney de mon enfance, je les ai pas tous regardés, donc j'ai pas le même point de vue. Mais du coup mon top 3, donc ce serait Vaiana, donc déjà pour l'histoire, mais également parce que ça part vraiment d'un autre pays, quelque chose qu'on connaît pas, et l'ambiance un peu des îles, la plage, etc., ça j'adore.
Ça et les pays à la culture asiatique, j'adore. C'est vraiment, ça me met dans un autre monde. Et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Et rien que l'histoire, les scènes sur la mer également, j'adore l'océan, etc. J'adore cette ambiance, donc franchement, j'ai adoré Vaiana. Mais après, donc pour les films, du coup, plutôt vraiment récents, je dirais que j'ai beaucoup aimé Soul également. De base, l'histoire m'intéressait pas. Je me suis dit, bon, voilà, ça part un peu vraiment de quelque chose de récent qui est pas vraiment dans un autre pays, quelque chose que je connais, donc je vais peut-être pas forcément aimer. Et pourtant, j'ai adoré l'histoire. Donc, déjà, les sujets, le coup de ce qui se passe après la mort, etc., ça m'a vraiment intéressé. Mais c'est également aussi le côté du personnage principal, donc qui fait du piano. Bon, j'adore également le piano, donc franchement ça n'a pu que m'intéresser finalement. Et voilà, donc j'ai vraiment trouvé l'histoire hyper intéressante et c'était vraiment pas ce que je m'attendais à voir dans un film comme ça. Je m'attendais vraiment pas à trouver des trucs comme ça, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Et après, donc récemment, donc voilà, parce qu'en fait je vous montre ces nouveaux films puisque je n'ai pas vraiment d'idée d'autres films Disney, du coup ils vous montrent qu'en fait j'ai jamais été vraiment dans les films classiques, c'est jamais été très mon kiff. Bon, j'aime bien, mais j'ai jamais été vraiment à fond dedans. Moi, c'est plus les nouveaux qui m'intéressent. Et donc, là, récemment, j'ai vraiment aussi adoré le film Cruella qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, pareil, j'étais dans une période où j'avais pas vraiment envie de regarder beaucoup de films. J'étais plus série. Et pourtant, là, c'est un des films qui m'a vraiment intéressé du début jusqu'à la fin. Et vraiment, je ne voulais pas voir le film se terminer, en fait. Je voulais vraiment voir comment elle allait réussir. Enfin, je vais pas vous spoiler en vrai, non, je viens de comprendre que le film vient de sortir donc je vais rien dire. Mais franchement, j'ai adoré toute l'histoire et le développement du personnage, etc. Que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut voir chez des héros, justement. Un peu le principe du coup, vu que c'est Cruella. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce film donc n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, donc, question 4, donc ta suite Disney favorite. Alors, faut savoir que bon, moi je pars du principe que les suites Disney, en tout cas pour les premiers films, n'était vraiment pas ouf. Enfin, à mon sens, c'était souvent des petits épisodes collés ensemble ou bien des histoires qu'ils ont vraiment rajouté du scénario. On sait pas trop d'où ça sort. Mais dans tout ça, il y avait une suite qui m'avait plutôt plu. Et donc j'adorais regarder, malgré le fait que ce soit une suite, j'aimais beaucoup le regarder en boucle quand j'étais plus jeune. Donc c'était Le Sortilège de Cendrillon, donc je crois que c'est le troisième film donc, de Cendrillon. Donc il faut savoir que le 2 c'était vraiment plein de petits épisodes collés ensemble, disons, avec une espèce de trame scénaristique où tu avais une des souris qui racontait l'histoire, enfin bref. Et j'avais pas du tout aimé, mais le 3 je l'avais trouvé vraiment bien fait et qu'il y avait vraiment de la recherche, donc bon, l'histoire je pense que tout le monde la connaît un peu. Je crois, il me semble, je m'en souviens pas clairement vu que je l'ai pas revu récemment, mais il me semble que c'est l'histoire avec Anastasie qui trouve la baguette de la grande fée, enfin de la fée marraine, et qui du coup qui change un peu l'histoire et qui du coup elle se retrouve elle à devoir épouser le prince et donc Cendrillon qui se retrouve à nouveau plus reine, en fait elle est plus reine ni rien. Et donc j'avais trouvé ça intéressant de voir un peu les choses s'inverser, bon même si à la fin ça redevient comme avant. Voilà. Mais sinon, après, si je pourrais parler d'une vraie suite que j'aime bien, bon, c'est évidemment. Je sais que ça énerve beaucoup de gens, mais moi, c'est La Reine des Neiges 2. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas La Reine des Neiges. Mais moi, c'est toujours été un film que j'aime bien, que je trouve vraiment bien fait, etc. Et donc, le 2, pour le coup, il était vraiment super bien fait. Et donc, c'était pas du tout comme les suites qu'on pouvait voir à l'époque, en fait. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé également La Reine des Neiges 2. Enfin voilà, ça développait vraiment le personnage d'Elsa et tout ça, donc moi c'est un film que j'ai bien aimé, donc la suite je ne pouvais que l'aimer, surtout quand elle était bien faite comme ça. Ensuite, donc là on va rentrer dans mes personnages préférés et détestés, donc avec la question 5, donc mes personnages préférés tout d'abord, donc mon personnage préféré féminin, donc c'est bien évidemment Mulan, pour toutes les raisons que j'ai pu citer plus haut, parce que vraiment j'ai adoré son histoire, et donc je l'ai trouvée très courageuse, etc. Et bon, voilà, bon, je vous l'ai déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Après, c'est un personnage masculin, donc voilà, c'est vraiment la question qui m'a demandé le plus de réflexion parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas énormément de personnages en dehors de mes films préférés et du coup en dehors des films récents. Donc moi j'étais plus film récent du coup avec les films d'animation, du coup plus vraiment les dessins animés. Mais du coup là j'ai cherché un petit peu et j'avais pas de personnage masculin préféré en tête. Et c'est vrai qu'à un moment j'ai cherché et puis j'ai vu Nick Wilde de Zootopie.
Et donc là, je me suis dit tout de suite, je me suis dit, bah tiens, il faut que je mette ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce personnage. Autant je n'aime pas le film Zootopie, j'aime pas trop l'ambiance enquête policière, etc. Enfin, un peu ces délires-là. Mais j'adore l'histoire de Wilde et de Nick Wilde et de Judy, en fait. Je la trouve... elle m'a vraiment touchée vers la fin, etc. Donc quand j'ai vu, bah, je me suis dit, bah tiens, Nick Wilde, en fait, c'est vraiment un personnage que j'aime bien et auquel j'avais pas du tout pensé. Donc peut-être qu'après, avec plus de réflexion, parce que là, c'est vrai que je me suis assez lancée rapidement dans la vidéo, je trouverai un autre personnage que je préfère, mais pour le coup, là, je me suis dit, il faut que je mette celui-là, je le trouve vraiment super. Donc voilà. Et après, au niveau des compagnons, moi je dirais donc bah, Mouchou, déjà bah, parce que du coup j'adore Mulan, comme ça fait au moins 50 fois que je vous le dis depuis la vidéo, mais bon, j'aime me répéter, il faut croire. J'aime beaucoup du coup Mouchou, mais il y a également un personnage que j'aime bien, je sais même pas vous expliquer pourquoi, mais il m'est venu en tête, donc c'est Louis de La Princesse et la Grenouille, donc l'espèce de crocodile, alligator, je ne sais pas, le crocodile donc qui joue de la trompette ou je ne sais plus exactement quel instrument, mais voilà, je sais pas, il m'est revenu en tête comme un personnage bah, qui me faisait rire et qui était plutôt agréable à... Je sais pas vraiment, ça m'est venu comme ça, donc voilà, Louis de La Princesse et la Grenouille. Et donc après dans mes personnages détestés, donc tout d'abord personnage féminin, aucune hésitation là-dessus, il s'agit de Blanche-Neige, elle m'insupporte Blanche-Neige, vraiment, c'est la princesse nunuche de base, à mon sens. Bon, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais moi, franchement, je déteste ce type de personnage. Et donc, Blanche-Neige, c'est vraiment bah, le modèle parfait de tout ce que je déteste dans les héroïnes Disney, en fait. Celle qui fait le ménage à la maison avec sa voix un peu chiante, comme ça, qui attend que le prince y vienne et tout ça, c'est tout ce qui m'insupporte. Et donc, voilà pourquoi je déteste Blanche-Neige. Après, il y en a d'autres, type Cendrillon. Et encore Cendrillon, dans le film, je l'ai plutôt bien aimé, encore ça allait. Mais type Aurore, etc. Même Ariel, je l'aime pas trop. Non, vraiment, c'est vraiment le type de personnage qui me déteste. Donc vraiment, Blanche-Neige, c'est vraiment celle que je déteste le plus dans cette histoire. Après, au niveau des personnages masculins, donc moi, je citerai Christophe de la Reine des Neiges. Mais c'est pas que le personnage m'énerve en lui-même. C'est en fait, dans La Reine des Neiges 2, à un moment il chante une chanson, donc j'ai perdu le nord il me semble, et cette chanson m'a juste tellement énervée. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop longue et qu'elle prenait vraiment... bah, j'en voyais plus la fin quand j'ai regardé le film, et donc j'ai détesté. Et depuis ce jour-là où j'ai vu donc bah, la chanson qu'il a chantée, bah, il m'énerve. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment d'excuses vraiment... enfin de vraies raisons, mais vraiment cette chanson m'a énervée. Et donc depuis j'ai un problème avec Christophe. Après je pense que si je réfléchis plus, il y aurait un vrai personnage masculin que je déteste. Mais pour le coup voilà, c'est Christophe qui m'énerve et donc bon bah voilà. Du coup après un compagnon du coup que je pourrais détester, alors là pareil, je le déteste mais je sais pas pourquoi. Donc il s'agit de Polochon, bah, donc dans La Petite Sirène. Polochon, je sais pas, il m'énerve aussi, je le trouve un petit peu... Je sais pas, il m'irrite, mais je ne sais pas pourquoi. Bref, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai terminé ce que je voulais faire pendant que je parlais. Donc je vais pas me mettre... je vais pas continuer le colo dans quelque chose d'un petit peu plus... dans quelque chose d'un petit peu plus travaillé, parce que là, j'arriverai plus du tout à parler. Là encore, c'était que du remplissage, donc franchement, j'ai réussi à le faire. Je suis assez contente d'ailleurs, mais... voilà, je vais pas toucher à autre chose. Donc je vais le laisser comme ça et je vais continuer du coup les questions. Donc ensuite, sixième question, donc qui est ton duo préféré? Et donc bon là, encore une fois, ce qui m'est revenu en tête, c'était Judy et Nick Wilde, donc toujours de Zootopie. Je sais pas, alors j'ai vu ce film une ou deux fois et pourtant, je sais pas, j'ai vraiment adoré... bah, depuis le début du film, genre ils ont vraiment eu une évolution comme ça. Enfin, je suis toujours nulle en argumentation. Mais vraiment... Je sais pas, j'adore ce duo. À la fin, je les ai trouvés trop touchants quand ils se sont réconciliés, etc. Et donc, vraiment, j'adore ce duo. Question 7, donc mon méchant préféré. Alors, mon méchant préféré, déjà de base, je n'aime pas vraiment les méchants. Mais après, si je pourrais dire vraiment mon méchant préféré, donc ce serait Gaston. Vraiment le type de gars que, franchement, qui m'irrite dans les films. Mais du coup, bah, je sais pas, c'est ça qui fait que... je sais pas, quelque part, il me fait rire ou qui...
il me fait un peu de la peine comme ça, mais du coup je sais pas pourquoi, mais ça reste vraiment mon personnage préféré. Vraiment parce qu'ils ont vraiment représenté ce type de personnes dans ce film qui était vraiment, enfin, je sais pas, il m'a fait rire. Sinon j'aime aussi beaucoup Mère Gothel, j'ai revu Réponse vraiment récemment et vraiment son côté manipulatrice comme ça, voilà, je sais pas, j'ai beaucoup aimé son personnage même si du coup bah ça reste des méchants et j'aime pas vraiment les méchants. Ensuite question 8, donc ma chanson préférée de Disney. Alors faut savoir que de base, bon, vu que je fais du piano, que je chante un peu, je me base surtout sur l'impression que j'ai en les chantant ou en les jouant au piano. Et donc, à interpréter, disons que celle que j'arrive le mieux, ce serait L'air du vent, mais je l'aime également beaucoup pour ses paroles et le message que ça transmet. Mais après, au niveau, du coup, bah, plus au niveau de ce que j'aimerais chanter et donc ce qui m'intéresse plus au niveau interprétation, voilà, donc c'est plus une chanson de La Reine des Neiges 2, donc Je te cherche. Alors, la chanson où il y a vraiment Elsa qui découvre du coup la rivière d'Atoalan et donc elle est vraiment intéressante au niveau des variations parce qu'au début elle commence vraiment calmement et puis au fur et à mesure de la chanson elle commence vraiment à se lâcher, etc. Donc là j'aime vraiment ben, comment on peut interpréter la chanson et donc enfin, interpréter au niveau du chant du coup, et donc je la trouvais vraiment intéressante, mais du coup au niveau des paroles c'est plus L'air du vent que je préfère. Ensuite, donc, question 9, donc la scène Disney qui m'a vraiment marqué. Donc, pour beaucoup, je sais que c'était la mort de Mufasa dans le Roi Lion. Moi, c'est également la mort d'un personnage pilier pour le personnage principal, mais c'était pas vraiment. Alors, oui, comme tout le monde, je pense que j'ai beaucoup pleuré devant la mort de Mufasa. À chaque fois, elle me marquait, mais il y en a une qui m'a vraiment, vraiment marqué, puisque je l'ai vue un peu plus tard. C'était la mort de Tadashi, il me semble que c'est Tadashi, dans les nouveaux héros, donc le frère de Hiro, donc. Je n'ai pas aimé vraiment ce film, c'est encore aujourd'hui, c'est un film que je trouve assez étrange, qui me dérange un peu, mais la mort de Tadashi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bah, un peu brisé le cœur. Je voyais Hiro qui était là, qui voyait son frère mourir, ça m'a limite plus marqué que du coup la mort de Mufasa, et c'est vraiment du coup quelque chose, toujours un moment du film que je redoute à chaque fois que je le regarde. Je trouve ça vraiment trop triste. Et sinon, bon, après, bon, la scène un peu où Mulan se coupe les cheveux, du coup, dans le film, où on voit vraiment la rupture avec son ancienne vie, etc., que j'ai beaucoup aimé également. Après, sinon, donc, il y a un souvenir attaché à Disney que j'oublierai jamais. Alors, déjà, il faut savoir qu'en fait, moi, j'aime beaucoup Disney, mais Disney en général, pas vraiment le Disney au sens strict, type bah, les films, les petits dessins animés que tout le monde regardait. Mais j'aime également bah, beaucoup les nouveaux, donc enfin les nouveaux rachats de Disney, ce qui concerne donc Marvel et Star Wars. Et donc le souvenir du coup que je n'oublierai pas, enfin ouais, le souvenir c'est attaché à Disney puisque c'était dans le parc Disneyland que c'est arrivé, le parc Disneyland Studio. Donc voilà, en fait j'ai le pass Disney depuis quelques années maintenant et donc j'y vais très souvent. Et donc c'est un souvenir vraiment récent qui a à peine 2-3 ans, et donc qui concerne plus Star Wars en fait, parce que c'était un peu la saison de la Force à Disneyland, et il y avait mon personnage préféré, enfin favori de Star Wars, qui est Kylo Ren, qui était sur scène, et donc pour pouvoir faire une photo avec lui, donc je voulais absolument faire une photo avec lui, mais il n'y avait pas moyen, vous savez, normalement pour faire les photos avec les personnages, il faut faire la file, vous avez votre photo, votre autographe, etc. Sauf que pour lui, c'était pas possible en fait. Si on voulait une photo, il fallait absolument donc regarder le petit spectacle et faire en sorte qu'il vous choisisse pour monter bah, donc sur la scène pour avoir le droit du coup bah, d'avoir notre photo et donc pour parler un peu avec le personnage. Bon, ça nous inclut indirectement au spectacle, donc c'était une petite scène, vraiment, c'était pas dans un grand théâtre, c'était vraiment une petite scène qu'il y avait à l'extérieur et donc avec une cinquantaine de personnes qui regardaient un peu autour. Et donc, bah, moi, pour pas rater ma chance, j'avais même fabriqué un cosplay d'un personnage de Star Wars, pour vous dire à quel point je voulais absolument cette photo. Et donc, finalement, bah, je m'étais mis tout devant et il m'avait choisi pour monter sur la scène. Donc voilà, c'est pas vraiment Disney, mais ça vient quand même du parc et j'étais vraiment hystérique la fois là. Quand il m'a choisi, en même temps, j'avais super peur. Je me suis dit, je vais jamais oser monter sur la scène. Et quand il m'a dit de venir, oh mon dieu, je crois que j'oublierai vraiment, vraiment jamais cet épisode, parce que du coup j'ai pu avoir ma photo et je faisais un peu partie du spectacle et c'était vraiment super flippant, enfin hyper effrayant et tout, donc j'étais vraiment hyper anxieuse quand j'étais sur la scène et vraiment bah, ça m'a marqué en fait. Et donc j'ai réussi à avoir ma photo alors que je crois qu'il y avait 5 ou 6 personnes qui devaient pouvoir monter du tout le spectacle.
Et donc, ben, franchement, je me suis dit, ouais, j'avais réussi à me faire choisir, etc. Par contre, j'étais tellement en état de choc, un peu stressée comme ça, que j'ai même pas réussi à dire quoi que ce soit. Quand ils me posaient des questions, j'arrivais même pas à répondre. Mais en tout cas, franchement, un souvenir que j'oublierai jamais. Je suis vraiment super contente de ma photo. Même si mon cosplay, enfin, il était vraiment claqué au sol, c'était quelque chose que j'avais vraiment fait vite fait comme ça. Mais vraiment, c'est un de mes souvenirs que j'oublierai jamais. Et donc, après, quand je suis revenue, que je suis redescendue de la scène, j'étais en train de trembler. Et vraiment, bah. Après, j'ai absolument pas regretté d'être montée sur scène. Mais vraiment, ça m'a fait extrêmement flipper sur le moment. Alors, ensuite, donc voilà, on arrête le petit moment souvenir, etc. Je ne sais pas si ça a intéressé grand monde, mais vraiment, moi, quand on s'étale là-dessus, surtout ce qui touche à Star Wars, là, vraiment, j'étais comme une folle. Alors ensuite, donc question 11, le premier livre de coloriage Disney que j'ai pu avoir. Donc bon là, on va rentrer dans les livres, donc je vais enfin pouvoir fermer mon histoire éternelle. Et donc je terminerai ça plus tard, vous le verrez dans les coloriages du terminé du mois. Donc là je compte juste rajouter de la peinture, faire le ciel, etc. Mais j'avais fait une bâche de Posca parce que ben je voulais pas déborder sur mes personnages. Voilà. Donc mon premier livre de coloriage Disney. Donc il s'agit des méchants. Alors, c'était avant que je commence à colorier, on me l'avait offert comme ça et je n'y avais pas vraiment touché, notamment à cause de tous ces petits dessins là, les pages tapisseries, etc. Bon, je pense que tout le monde voit de quoi je parle, c'est insupportable. Et donc, j'en avais commencé il y a très très longtemps et je l'ai fini vraiment l'année dernière, mais je l'avais commencé il y a 5 ou 6 ans, je l'avais jamais fini. C'était avec ma technique de coloriage de l'époque, je commençais à peine les dégrader. Parce qu'en fait, je savais déjà colorier avant de commencer le coloriage. Mais vu que je coloriais mes dessins, je savais déjà faire les ombres, etc. Mais vraiment, c'était assez pas très net. Et donc, je l'ai repris plus tard pour le terminer, une fois que j'étais vraiment dans le colo. J'avais également fait du coup celui-ci il y a 2 mois, à l'occasion de la sortie du nouveau livre Les Méchants de Tracy de Souza. Je voulais quand même avancer un petit peu celui-ci avant de me lancer dans le nouveau, mais bon, voilà, j'y arrive pas en fait. Il y a trop de motifs, donc je le garde parce que c'est vraiment mon premier Disney. Et c'est quand même un livre qu'on ne retrouve plus. Donc franchement, je vais le garder. Et, de toute façon, j'arrive pas à me séparer de mes livres de coloriage. J'y arriverai pas. Mais voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. Donc ensuite, les personnages Disney que je préfère colorier. Donc là, clairement, je suis pas le type de personne qui va colorier toujours le même personnage. Ça m'énerve. Je vais direct être lassée. Je regarde juste le temps, ça va. Je vais direct être lassée parce que c'est quelque chose que j'aime pas, colorier toujours la même chose. Là, par exemple, j'ai colorié trop de Disney en ce moment. Donc, j'ai dû faire une pause Disney de presque un mois. Je ne sais plus, j'avais pas touché à du Disney. Là, pour le coup, j'ai ressorti l'histoire éternelle pour la vidéo et comme ça. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de personnage préféré que je colorie tout le temps. Après, c'est vrai que j'aurais plus tendance à me diriger vers les princesses. C'est vraiment quelque chose que je préfère colorier, puisque bon, les personnages, les animaux, les personnages secondaires, ça m'intéresse pas trop. De base, je préférais colorier les portraits, notamment les portraits de femmes, etc. Donc les princesses, ça colle très bien avec ce que je voulais. D'ailleurs, mon deuxième livre de coloriage, c'était le bloc princesse. Sauf que là, je peux pas vous le montrer, il n'est pas là. En fait, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui. Mais voilà. Donc pour moi, ce serait plus les princesses, ou les personnages féminins en général. Ensuite, donc, quel est mon livre de coloriage Disney préféré? Alors, ce sont des livres assez récents qui sont mes préférés. Donc, c'est de base tout ce qui est personnage avec des scènes qui représentent un peu la nature. Donc, les scènes d'intérieur, c'est pas du tout. Non, les scènes d'intérieur, je n'aime pas ça du tout. Mais tout ce qui est extérieur, etc., même si ça peut m'énerver un petit peu à colorier sur le moment et que je n'en vois plus le bout, j'adore vraiment le résultat à la fin. Et quand je regarde le dessin, même sans coloriage, je les trouve trop beaux. Donc là pour le coup, j'ai 2 favoris, peut-être j'en aurai plus, j'aime beaucoup également l'ABCDR, parce qu'il y a exactement des scènes, du coup j'aime aussi beaucoup le calendrier, mais du coup pour le coup, là ce serait du coup le Summertime, bon déjà parce que j'adore cette ambiance vacances, paysage un peu autre pays comme ça, donc là par exemple on a un peu des îles un petit peu, on a la plage, un peu l'Égypte, vraiment tout ce que j'aime beaucoup, donc bon, là après il y a ce type de dessin que je prendrais peut-être un peu moins de plaisir à colorier puisque c'est un peu répétitif. Mais vraiment, j'adore tout ce qui est scène comme ça. Notamment les coloriages de Vaiana. Donc il me semble
Je ne sais plus. Ça par exemple, bon là il y a un peu trop de détails pour que je prenne du plaisir à le faire. Mais ça par exemple les coloriages de Vaiana, ceux-là c'est vraiment des coloriages, j'adore, je les regarde, ils sont magnifiques. La plage, l'ambiance des îles comme ça, là je le verrais trop avec un fond de nuit. Tout ce qui est fond de nuit également, tout ce qui pourrait être représenté la nuit, j'adore. Voilà, également cette ambiance-là. Bon, un peu moins la plage et ce qui touche un peu plus. Donc voilà, ce type de coloriage, j'aime un peu moins. Ça également, qui prendrait du plaisir à colorier des ordures, bon, je ne sais pas. Mais voilà, celle-là également, il est trop beau ce paysage-là. Bon, après voilà, c'est trop beau. J'adore du coup cette ambiance. Ah, j'avais oublié ces deux pages-là. Ah, il y a également ces deux pages. Voilà. Et il y a également celui que j'aime beaucoup, donc le forêt féerique. J'y suis allée qu'une seule fois dedans, mais j'adore toutes les illustrations. Du coup, ça peut un peu me freiner toutes ces feuilles, mais c'est un type d'illustration qu'une fois coloriée, je ne peux pas me lasser de regarder, et qui même non coloriée, je trouve magnifique. Voilà, c'est juste l'ambiance du paysage en général. Vous pourrez me retirer les personnages, mais c'est que le paysage, j'aimerais toujours autant. Et donc voilà, c'est vraiment ce type de scène, de la nature, etc. Je déteste les scènes d'intérieur, aussi bien à regarder, à colorier ou quoi que ce soit. Mais l'extérieur, la nature et tout, j'aime trop. Donc voilà. Donc je vous en avais fait un, donc vous l'avez vu. Et donc voilà. Ensuite, quel est ton plus beau coloriage Disney? Alors, pour mon plus beau coloriage Disney, alors ce sont ceux qui sont issus du calendrier 2021. Donc là pour le coup j'ai pas le calendrier avec moi, donc je vous mettrai les images ici. Ça va me prendre également beaucoup de temps à monter cette vidéo puisque je dois changer de logiciel de montage, puisque le mien est passé payant et celui que j'utilise d'habitude, le deuxième du coup le secondaire, je ne peux pas incruster d'images, donc je vais devoir changer. Ça va me prendre une galère pas possible à monter cette vidéo, mais bon. Voilà, donc c'est les deux colos du calendrier, donc j'en ai deux en tête, donc celui de la Reine des Neiges 2, donc le mois de janvier, et celui de Mulan, il me semble que c'est le mois de mars, que j'ai beaucoup aimé faire, parce qu'il y a beaucoup de matos, mais après si je peux vous en montrer un du même style, que j'aime également beaucoup, donc il est issu du grand bloc Mulan, ce n'est pas celui-ci, même si je l'avais beaucoup aimé. C'est également un colorage avec beaucoup de scènes, donc ce serait celui-ci. Donc là, pour pouvoir plus vous illustrer en vrai le type de colorage que j'aime beaucoup regarder. Même si là, alors vous voyez aujourd'hui, il est assez ancien celui-là. Bon, il n'a pas un an non plus, mais voilà, je vois plein de défauts. Mais voilà, je me suis encore améliorée, la preuve, puisque là, je vois 1 million de défauts. Mais c'est vraiment un colo que j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus c'est Mulan, on ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Et donc, mon prochain colo Disney, donc ce serait déjà terminé Flynn Rider et Réponse du Histoire Éternelle. Mais il me semble que j'ai également 2 duos en style coloring avec zeste de couleur à faire là-dedans. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, parce que... En fait, je ne sais pas, parce que moi, j'ai eu un petit peu mon dégoût Disney récemment. Donc là, ça revient, j'ai de nouveau envie de faire du Disney, donc je vais peut-être m'y mettre si elle est toujours d'accord. Mais du coup, s'il va falloir que je me lance dans du Disney, donc j'en ai un du coup. Donc en speed coloring, en fait, vous pouvez voir sur sa chaîne, elle en a déjà fait plusieurs. Donc je crois qu'il me semble que j'ai celui-ci de Mérida à faire. Bon, du coup, je m'y lance pas tout de suite parce que colorier en vidéo, autant quand c'est du mystère, bon, je peux toujours m'arranger. Mais là, faire un colo vraiment travaillé qui va me prendre beaucoup de temps. Tout en faisant attention à ce que je ne me penche pas au-dessus du colo pour pas qu'on voit, pour pas que ma tête vienne gâcher complètement la vidéo. Ça va être très compliqué, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. En plus du coup on a choisi des colos compliqués à faire que je n'aime pas faire vite fait, je n'aime pas, voilà. Donc il me semble qu'après dans le Summertime on a également celui-ci à faire. Mais bon voilà, après c'est... On verra bien du coup... Je pense que je vais m'y mettre pas longtemps. Je crois que j'ai encore un tag à vous filmer de toute façon. Donc je vais peut-être d'abord faire ça. Et ensuite, du coup, j'essayerai de filmer ces deux-là. Voilà, donc bon, c'était tout pour ce tag. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas trop ennuyé avec toutes mes réponses, etc. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais dites-moi encore s'il y a des choses que je pourrais améliorer. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose avec lequel je suis à l'aise, répondre à des questions. J'essaye un peu de varier du coup les contenus sur ma chaîne, puisque c'est vrai que ces derniers temps je n'ai fait que les coloriages terminés ou un tuto à droite à gauche. Mais je vais essayer un petit peu de faire plus de contenu, donc si vous avez des contenus que vous aimez bien regarder, dites-moi, je vais voir ce que je peux faire. La seule chose je pense que je pourrais pas faire, ce serait les vlogs, ça vraiment.
les vlogs, j'aurais rien à raconter en fait, donc ça je pense pas que je ferai, mais peut-être du coup si j'arrive à faire mes speed coloring comme prévu, peut-être que je pourrais du coup faire plus de speed coloring ou des color and chat ou des trucs comme ça. Parce que là je me rends compte que j'arrive un petit peu faire des coloriages simples en parlant, donc pourquoi pas. Et aussi si vous êtes partant pour un duo, moi également je suis toujours partante, donc dites-moi, je vous mets le lien de non, de mon compte Insta en barre d'infos, donc si vous voulez également discuter, etc., c'est par là. Et je vous mets également du coup le lien de la chaîne de Coloricera, donc qui a créé le tag, et le lien de la chaîne de Zeste de couleur, donc qui m'a tagué. Et donc après, donc là je ne sais pas encore quelle personne je vais taguer, alors donc si je tag, donc en fait je n'aime pas de base taguer des personnes sans qu'elles ne soient vraiment d'accord, donc je préfère qu'elles me disent vraiment eux s'ils veulent être tagués. Donc là pour l'instant vu que je n'ai pas de retour, je ne vais taguer personne, mais si je tag des personnes, je vous rajouterai une petite... il y aura juste une petite image à la fin avec le nom des personnes que je tag et je mettrai également leur chaîne dans la barre d'infos. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!